Vous avez beaucoup investi pour votre éducation, et d'autres personnes ont aussi investi en vous. Et laissez-moi vous dire que le monde a besoin de vos talents. Le monde a besoin de beaucoup, et il a besoin que ça vienne de vous. On a vraiment besoin de vous. Je veux dire, je ne veux pas parler au nom du monde entier, mais je sais que je commence à me faire vieux. On a besoin de vous, jeunes gens. Rappelez-vous ça. Alors vous devez vous montrer, et vous devez donner tout ce que vous avez, que ce soit votre temps, votre talent, vos prières ou vos trésors. Parce que rappelez-vous ça, vous n'emporterez pas vos biens au paradis. Je vais répéter. Vous n'emporterez pas vos biens au paradis. Vous ne pourrez rien emporter. Les Égyptiens ont essayé. Et tout ce qu'ils ont eu, c'est qu'ils se sont fait voler. Alors, la question à se poser, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous avez? Je ne parle pas de combien vous avez. Certains d'entre vous étudient le business, d'autres la théologie, la médecine, la sociologie. Certains d'entre vous ont de l'argent, d'autres ont de la patience, ou de la gentillesse, de l'amour. Certains d'entre vous ont l'expérience d'avoir souffert longtemps. Qu'importe ce que c'est, qu'importe les dons que vous avez, qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous avez? Ayez de gros échecs. C'est ça. Ayez de gros échecs. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de votre vie, et ça peut être assez effrayant. Le nouveau monde peut être assez méchant, et vous ne vivez qu'une fois. Alors faites ce qui vous passionne. Tentez de faire des choses, professionnellement. N'ayez pas peur de rater. Il y a un vieux test de QI, où il y a 9 points, et il faut faire 5 lignes avec son crayon pour relier ces 9 points, sans pouvoir enlever son crayon de la feuille. La seule manière d'y arriver, c'était d'aller en dehors de la boîte. Alors n'ayez pas peur de ne pas suivre le chemin. N'ayez pas peur de penser différemment. N'ayez pas peur d'échouer beaucoup et d'avoir de grands rêves. Mais rappelez-vous, les rêves, sans objectif, ne sont que des rêves. Et cela ne vous conduira qu'à la déception. Alors ayez des rêves, mais ayez des objectifs de vie, des objectifs annuels, des objectifs mensuels, des objectifs quotidiens. J'essaye de me donner un objectif chaque jour. Parfois, c'est juste de n'insulter personne. Des objectifs simples, mais ayez des objectifs. Et comprenez que pour atteindre ces objectifs, vous devez avoir de la discipline et être constant. Pour atteindre vos objectifs, vous devez avoir de la discipline, ce que vous avez déjà, et être constant, chaque jour, pas juste le mardi, et rater d'autres jours. Vous devez travailler là-dessus. Chaque jour, vous devez avoir des plans. Vous avez peut-être déjà entendu, on n'a pas de plan pour échouer, on échoue pour avoir des plans. Travaille beaucoup, fonctionne. Les gens qui réussissent travaillent beaucoup. Et dans ce monde dans lequel vous avez grandi, rappelez-vous, ce n'est pas parce que vous faites beaucoup plus que vous accomplissez plus de choses. Rappelez-vous ça. Ce n'est pas parce que vous faites beaucoup plus que vous accomplissez plus. Ne confondez pas le mouvement avec le progrès. Ma mère m'a dit, oui, 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 tu peux courir partout, mais n'arriver nulle part. Alors continuez d'avancer. Continuez d'avoir des objectifs pour progresser. Je me suis rendu compte que rien dans la vie n'a de valeur si on ne prend pas de risques. Rien. Nelson Mandela a dit qu'il n'y avait pas de passion quand on joue petit et qu'on accepte de vivre une vie moins palpitante que celle qu'on aurait pu avoir. Je suis sûr que votre expérience à l'école et que le fait d'avoir postulé pour l'université, d'avoir choisi une matière principale et d'avoir choisi ce que vous vouliez faire dans la vie, je suis sûr que vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire « Sois sûr d'avoir un plan de secours, sois sûr d'avoir un plan de secours ».
Mais je n'ai jamais vraiment compris ce concept, avoir un plan de secours. Si je dois échouer, je ne veux pas avoir quelque chose pour me sauver, à part mon destin. Si je dois tomber, je veux tomber en avant. Au moins je vois où je vais. Tomber vers l'avant. Voilà où je veux en venir. Le joueur de baseball, Reggie Jackson, a raté 2600 shots dans sa carrière. C'est le nombre le plus élevé de l'histoire du baseball. Mais on n'entend pas parler des tirs ratés. Les gens parlent des home runs, tomber vers l'avant. Thomas Edison a raté 1000 expériences. Vous saviez ça? Moi je ne le savais pas. Parce qu'à la 1001e expérience, il a créé l'ampoule. Tomber vers l'avant. Chaque expérience ratée vous rapproche d'un pas vers le succès. Vous devez prendre des risques. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. Mais je veux vous dire pourquoi c'est si important. J'ai 3 raisons. Et puis vous pouvez retourner sur votre téléphone. 1. Vous allez échouer un jour dans votre vie. Acceptez-le. Vous allez perdre. Vous allez vous ridiculiser. Vous allez être nul. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je sais que ce n'est pas le message classique d'une cérémonie de graduation. Mais voilà, je vous le dis. Acceptez-le, parce que c'est inévitable. J'aurais dû le savoir. Dans le milieu du cinéma, on échoue tout le temps. Au début de ma carrière, j'ai auditionné pour un rôle dans le Broadway musical. Je me suis dit que c'était le rôle parfait pour moi. Sauf que je ne sais pas chanter. Et je n'ai pas eu le boulot. Mais voilà ce qui compte. Je n'ai pas abandonné. Je ne suis pas tombé vers l'arrière. Je suis rentré de là pour me préparer à la prochaine audition et celle d'après. Et j'ai prié. J'ai prié et j'ai encore prié. Et j'ai continué d'échouer. Et d'échouer. Mais ça n'a pas d'importance et vous savez pourquoi? Il y a une vieille expression qui dit que si vous restez devant chez le coiffeur, un jour ou l'autre, on vous coupera les cheveux. Alors vous finirez par percer, comme j'ai fini par percer. L'année passée, j'ai eu un rôle à Broadway. Et j'ai gagné le Tony Award. Et je n'ai pas dû chanter. Et cette pièce était au Théâtre Central. C'était le même théâtre que celui où j'avais auditionné 30 ans plus tôt. Ce que je veux dire, c'est que chaque gradué aujourd'hui a la formation et le talent pour réussir. Mais est-ce que vous avez le courage de perdre? Voici mon deuxième point sur l'échec. Si vous n'échouez pas, c'est que vous n'essayez même pas. Je vous le répète, si vous n'échouez pas, c'est que vous n'essayez même pas. Ma femme m'a dit cette belle expression. Pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Les Brown, un conférencier, a fait une analogie à propos de ça. Il a dit, imaginez vous êtes sur votre lit de mort, et autour de votre lit, il y a les fantômes, qui représentent vos potentiels que vous n'avez pas utilisés. Le fantôme des idées que vous avez eues, mais vous n'avez pas agi. Les fantômes des talents que vous avez et que vous n'avez pas utilisés. Ils sont autour de votre lit, énervés, fâchés et déçus. Ils disent, on est venu à toi, parce que tu aurais pu nous amener à la vie. Mais maintenant, on va se retrouver dans la tombe tous ensemble. Alors je vous le demande aujourd'hui, combien de fantômes seront autour de votre lit quand votre heure arrivera? Ne prenez pas seulement des risques. Soyez aussi ouverts à la vie. Acceptez d'autres points de vue et soyez ouverts à d'autres opinions. Acceptez de donner un discours à une des meilleures universités du pays alors que vous avez peur. C'est souvent effrayant, mais il y a de belles récompenses. Parce que les opportunités que vous prendrez, les gens que vous rencontrerez, les gens que vous aimez, le destin que vous avez, c'est ce qui vous définira. Mais ne soyez jamais découragés. Ne gardez pas de rancœur. Donnez tout. Et quand vous échouerez dans la vie, rappelez-vous ça. Tombez vers l'avant.
Dites merci. Merci pour cette bénédiction. Merci pour cette compréhension. Merci pour cette sagesse. Merci pour vos parents. Merci pour cet amour. Merci pour la gentillesse. Merci pour l'humilité. Merci pour la paix. Merci pour la prospérité. Dites merci en avance pour ce qui est déjà à vous. C'est de cette manière que je vis. C'est la raison qui a fait que je suis qui je suis. Dites merci pour ce qui est déjà à vous. Le fait que vous désirez dans vos cœurs ce qui est bon est la preuve que vous avez déjà cette bonté en vous. Laissez-moi vous répéter ça. Le vrai désir dans votre cœur, ce sentiment que vous avez, ces choses que vous voulez faire, aider les autres, évoluer et gagner de l'argent. Ce désir, ce sentiment, c'est la preuve car on vous indique en avance que c'est à vous. Tout ce que vous voulez, qui est bon, vous pouvez l'avoir. Alors allez le chercher. Travaillez dur pour l'avoir. Et quand vous l'aurez, revenez et tirez quelqu'un avec vous. Allez chercher quelque chose et puis apprenez un autre à le faire. N'aspirez pas juste à gagner votre vie. Aspirez à faire une différence.